Lundi 30 août 2021, c'est encore un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information sur malikunafoni.net. Entamé, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mahamadou Kassonge, a effectué la semaine dernière une visite dans les tribunaux du commerce des grandes instances de la commune 3, du travail et au Conseil de l'Ordre des avocats du Mali. En effet, les ministres étaient venus s'enquérir des conditions de travail des acteurs de la justice et partager avec eux les attentes des autorités sur le rôle et la place de la justice dans la réussite de la transition. Les cercles de Badiangara, Bankas, Koro et Douanza sont situés entre plaines, plateaux et falaises. Compte tenu de ce relief, les populations à majorité rurale de ces zones sont confrontées à des problèmes comme la baisse de la production agricole, les difficultés d'approvisionnement en eau, les maladies et la dégradation de l'écosystème. C'est pourquoi un groupe de Maliens ont eu l'initiative de créer le 26 août 1991 une ONG dénommée Harmonie du développement au Sahel dans le souci d'atténuer la souffrance de ces populations. Elle intervient dans divers domaines de développement, notamment l'agriculture durable à travers l'aménagement des petits barrages, l'aménagement des puisards ou cônes maraîchers, l'implantation des pépinières maraîchers, la réalisation des seuils agricoles, la promotion de l'agroécologie, etc. Le 29 juillet dernier, la Cour de justice de la CEDEAO, saisie par Maître Mamadou Ismaël Konaté, avait dans une communication de requête sommé l'État malien à s'expliquer dans un délai de 30 jours sur les motivations de la détention des ex-dignitaires de la transition. C'est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé le 27 août dernier la levée des mesures de surveillance spéciale concernant M. Bandao ainsi que Mokhtar Wan. En effet, le gouvernement inscrit sa décision dans le cadre des engagements pris avec la CEDEAO avec la volonté des plus hautes autorités de contribuer à un apaisement du climat politique. La libération fait suite à une mission de bon office du comité local des civils de la transition et intervient à la veille d'une visite de Monsieur Jonathan Goodluck, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne qui est attendue à Bamako du 5 au 7 septembre prochain. À Madère, priorité à la dynamisation de l'électrification rurale. En effet, axé essentiellement sur la redynamisation de l'électricité rurale, la session a fait le point sur l'état d'exécution des recommandations de la séance précédente et formulé des recommandations. Les administrateurs ont examiné le rapport d'activité 2021 à mi-parcours et l'objectif de la Madère est de faire de l'électrification rurale un secteur de développement en apportant aux localités qu'elle dessert de l'énergie durable propre à un moindre coût, a déclaré son président directeur général, tout en rappelant que sa structure a électrifié plus de 300 localités, toutes technologies confondues au cours de la période d'évaluation. À Tombouctou, la semaine dernière, 17 personnes rapatriées et déplacées internes de la localité de Niafunké, Rarousse et Tombouctou ont reçu un soutien financier s'élevant à 150 000 francs CFA chacune. En plus du soutien financier, elles ont reçu des kits composés des laits, du couscous, des pâtes alimentaires, du savon et du thé qui s'est déroulé à Tombouctou est une initiative de l'ONG Spot Sahel financée par
INHCR. Elle avait pour objectif d'apporter une assistance aux dites personnes pour faciliter leur intégration socio-économique. En collaboration avec la Direction régionale de la protection civile de Koutiala, l'ONG World Vision a initié une campagne de sensibilisation la semaine dernière dans la ville de Koutiala. La campagne a eu comme thème la prévention des cas d'inondation et des noyades en cette période d'hivernage. À la suite de cette campagne, des messages seront élaborés et diffusés sur des radios de la localité. Ces messages édifieront les populations sur les techniques de protection contre la foudre. Koutiala, nous partons à Yorosso. Plus de 99% des enfants de 0 à 5 ans ont reçu leur dose au premier passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier à Yorosso. L'information a été donnée lors de la rencontre des restitutions de la dite campagne. Elle a regroupé une quarantaine de présidents des ASACO, les directeurs techniques des 17 centres de santé communautaires et des représentants des services techniques. Les résultats de ces premiers passages ont été appréciés par les autorités locales. À présent, les actualités hors de nos frontières en Côte d'Ivoire. Alors que Laurent Gbagbo recevait chez lui à Mama des représentants du peuple issu de l'ouest du pays, Pascal Affinguessan sillonnait sa région du Monoro. Une tournée d'explications pour le président du FPI légal nécessaire après la rupture claire et nette avec l'ancien chef d'État ivoirien. Au Cameroun, les ONG qui travaillent sur les droits de l'homme sont particulièrement visées. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale fait part de son inquiétude par les associations camerounaises avant tout. Au Soudan du Sud, la société civile demande la démission de Sylva Cure et de Riek Machar. Une dizaine d'organisations, regroupements universitaires, avocats, organisations de femmes et de jeunes appellent la population à manifester ce lundi 30 août à travers les pays. Elles accusent le président et le vice-président d'avoir plongé les pays dans le chaos. Enfin, nous terminons au Tchad, à la frontière avec la Libye. De nombreux combattants exerçant pour certains au sein des milices libyennes rangent leurs freins depuis quelques mois pour rentrer au pays. À l'origine de cette envie de retour, les décès de l'ancien président Idriss Déby, mais surtout l'appel de la junte au pouvoir à tous les mouvements armés pour une réconciliation nationale. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malicouna Foni. Bon début de semaine et bonne journée.